Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc, bonsoir François. Voici les titres de cette édition. Des figures du monde politique aujourd'hui et ce week-end à Toulouse en vue des municipales. Jean-Luc Mélenchon est attendu demain alors que la liste de Jean-Christophe Célin, le candidat du Front de gauche, est dévoilée aujourd'hui. Côté vert, le député européen José Bové est venu soutenir Antoine Maurice, le candidat Europe Écologie Les Verts. Dans cette édition, une page sport comme chaque vendredi avec le retour de blessure de Luc McAllister pour le Stade Toulousain face à Perpignan. Du handball et de la Ligue 1 sont également au programme. Et puis le 4 mars prochain, nous célébrerons les 10 ans de la mort de Claude Nougaro. Fait-il toujours vendre des disques? Nous sommes allés voir chez des disquaires si le temps a de l'emprise sur son œuvre musicale. Mais pour débuter, Jean-Marc, nous connaissons à présent la liste de Jean-Christophe Célin, le candidat du Front de gauche en vue des municipales. Et oui, un candidat crédité de 4% dans le dernier sondage Ipsos Steria en début de semaine. Il nous détaille ses choix au micro de Maxime Vanoudendik. Cette liste est à l'image de la société toulousaine, donc une ville jeune, une ville étudiante, donc c'est normal qu'il y ait des jeunes qui soient sur cette liste en nombre, mais c'est aussi normal que dans une société où il y a de plus en plus de seniors et de plus en plus d'anciens, on puisse aussi bénéficier de l'expérience de ceux qui ont été notamment des militants et des salariés depuis de nombreuses années, qui ont accumulé donc une expérience qui est profitable pour notre liste et pour les réponses que l'on donne aussi. Voilà, notez que Jean-Luc Mélenchon sera à Toulouse samedi 1er mars. Un meeting est organisé à 10h30 place Saint-Bernard sur la thématique de la répartition des richesses et du progrès social. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on a eu de la visite aujourd'hui aussi. Le député européen José Bové a apporté son soutien à Antoine Maurice, candidat municipal crédité de 7% des intentions de vote dans les sondages. Une rencontre avec la presse a été organisée sur le thème « La transition énergétique, solution à la crise ». On écoute José Bové sur les raisons de sa venue. José apporter mon soutien à l'ensemble des listes Europe Écologie, dans la mesure où pour moi il y a un lien très fort entre ce qui se fait au niveau du terrain et ce qui se fait. Il n'y a pas de coupure entre les deux. Quand on parle de transition énergétique au niveau européen, quand on dit qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, ça s'applique d'abord très concrètement sur les territoires au plus près du terrain. Et c'est la ville qui est le lieu de la transformation. Donc être ici à Toulouse, pour moi, est une façon de continuer le travail que je fais au niveau européen. Voilà, José Bové au micro de Maxime Vanoudendik. Pour être complet sur ce tour d'horizon des personnalités politiques qui viennent en appui des candidats locaux, lundi, Olivier Besancenot sera aux côtés d'Ahmed Chouki, tête de liste Toulouse en marche, soutenu donc par le NPA pour un meeting salle Mermoz à 19h. L'autre information marquante de cette journée, c'est la découverte d'armes de guerre à la Reinerie, Jean-Marc. Et oui, lors d'une opération menée par un huissier dans des caves collectives à la demande de l'office HLM de Kalachnikov, plusieurs armes de poing, un fusil à pompe et de nombreuses munitions ont été trouvées. Une armurerie clandestine mise sous scellé par les enquêteurs du groupe de répression du grand banditisme. Et dans un autre sous-sol d'immeuble, c'est 1 kilo de cannabis, une cinquantaine de grammes de cocaïne qui ont été aussi saisis. Tout autre chose à présent avec les auxiliaires de vie scolaire qui continuent à se battre pour des améliorations de leurs conditions de travail. Aujourd'hui, 80 d'entre eux se sont réunis à la Reinerie et ont effectué un lâcher de ballons. Ces ballons qui symbolisent le nombre d'AVS licenciés chaque mois par le rectorat, soit entre 50 et 80 selon le collectif. Une façon de dénoncer la situation de précarité récurrente de cette profession et la quasi-impossibilité d'obtenir un CDI malgré de nombreuses années d'exercice, avec souvent l'obligation de se reconvertir vers d'autres professions. On écoute Vincent Labattu, porte-parole du collectif des AVS 31. Il est en colère au micro de Pascal Solaire. On fait des beaux discours, c'est très bien, hein, comme a fait le Premier ministre ou comme a fait le ministre de l'Éducation, Veillon, le 22 août. Ils ont annoncé qu'ils allaient titulariser tous les AVS. Ah ben, nous, on était fous de joie, on était contents, on disait tiens, on a un avenir, on va avoir un boulot, on est content parce qu'on aime notre boulot, on aime ce qu'on fait et on rend service à tout le monde. Puis en fait, c'était des très belles annonces et puis derrière, il n'y a rien. C'est du pipeau, ils n'ont rien prévu, ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas de ligne budgétaire, ils n'ont pas prévu de contrat, il n'y a pas de formation, il n'y a rien, quoi. C'est du folklore et en général, le handicap, bon, il y a
des bons sentiments, ça c'est très bien, il y a des bons sentiments, mais il n'y a rien. Donc on veut rappeler que tous les mois, il y a des AVS qui sont virés, qui vont pointer au Pôle emploi avec très peu de perspectives d'avenir. Voilà, et on dénonce cette situation, alors que c'est des gens qui sont brillants, c'est des gens qui se sont formés, c'est des gens qui ont fait du bon travail. Tout le monde reconnaît le travail des AVS, même le rectorat, mais on nous jette à la poubelle parce qu'il n'y a pas d'argent. Bon, il n'y a pas d'argent, il faut arrêter de me faire rigoler qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent pour les grandes fortunes. Ceux du CAC 40, ils ont fait 350 milliards cette année de bénéfices en un an. Bon, on peut trouver de l'argent pour embaucher des gens qui travaillent avec des enfants handicapés. C'est quand même une priorité nationale, priorité européenne. On n'a qu'à faire ce qu'il faut. Mobilisation toujours, Jean-Marc, avec un autre mouvement de protestation exprimé aujourd'hui par les salariés du groupe AK, spécialisé dans l'ingénierie et le conseil en technologie. Et oui, 200 salariés ont débrayé ce matin à 11 h pour manifester contre des dégradations de leurs conditions de travail, notamment de remboursement de leurs frais kilométriques. Ils s'inquiètent aussi, en tant que sous-traitants d'Airbus, de ne pas voir de nouveaux programmes dans les cartons de l'avionneur, avec les conséquences que cela pourrait avoir en termes d'emploi pour leur secteur recherche et développement. Ils redoutent des licenciements. On écoute les délégués syndicaux. Il y a des problèmes concernant l'activité bureau d'études, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Airbus ne souhaite plus investir sur des nouveaux programmes et ce sont sur ces nouveaux programmes que des sociétés comme AK interviennent majoritairement. Ils ne parleront jamais de plan social. Par contre, sur le terrain, on verra bizarrement une hausse de démissions, une hausse de rupture conventionnelle, une hausse de licenciements pour faute. Pourquoi? Parce qu'on va proposer aux salariés des mutations, on va leur proposer d'être mobiles, géographiquement parlant. Malheureusement, il faut qu'il assume aussi sa vie de famille. On a une vie de famille et à partir du moment où il refuse, là on lui explique qu'il est de trop dans la société. Sensibilisation à présent, un permis pour des élèves de CM2 afin de pouvoir naviguer sur Internet en toute connaissance des risques. Voici l'initiative de la gendarmerie nationale et d'un assureur, une première en Midi-Pyrénées, plus précisément à Cugnaux, qui tend à se développer. Marion Posier nous en dit plus. Le permis Internet, voilà le premier certificat reçu par plus d'une soixantaine d'élèves de CM2. Ce matin, ils étaient tous réunis pour recevoir ce précieux sésame des mains du maire de Cugnaux et de la gendarmerie nationale. Ce projet pédagogique entièrement financé par une compagnie d'assurance a pour but de responsabiliser les enfants face aux dangers d'Internet, mais pas seulement. Parents, nous n'avons été jamais confrontés à ce risque-là. Et il faut véritablement que cette prise de conscience elle soit partagée entre les enfants qui sont au niveau de l'école, souvent appelés à aller travailler sur Internet, et puis les parents qui ont un rôle de contrôle et de vérification. C'est notre responsabilité d'adultes de prévenir ce risque-là, qui est un risque majeur pour les jeunes générations, de leur apporter tous les éléments de protection, de contrôle, de vérification. Éviter les mauvaises rencontres, le harcèlement, l'addiction ou les arnaques sur Internet, telle était la mission de la brigade de prévention de la délinquance juvénile, un objectif qui semble être atteint. L'intérêt qu'ils ont eu là, c'est qu'ils ont trouvé ça très ludique, intéressant, et comme l'a dit un enfant qui avait été interrogé par monsieur le maire, il a appris des choses. Et l'intérêt, il est là, c'est que ces enfants apprennent quelque chose, et surtout le deuxième intérêt, c'est qu'ils le donnent à leurs amis. Reste à savoir si ces enseignements seront mis en application par ces jeunes dans le futur. Les tentations sont souvent plus fortes à l'adolescence. Et nous ouvrons maintenant la page sport et il n'y a pas que des malheurs pour le stade toulousain, François. Oui, avec un événement pour le stade, le retour de Luc McAllister. Cela faisait 4 mois qu'il était loin des terrains suite à une blessure à un tendon du biceps. De quoi donner du baume au cœur de Guinoves, qui pourra aussi s'appuyer sur un match encourageant à Castres la semaine dernière, malgré la défaite au final. Côté foot, le TFC retrouve une équipe à sa portée après le redoutable PSG. Il se déplace à Nice. Samuel Prieur vous offre les détails. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, une défaite peut parfois être synonyme d'espoir. Contre Castres, le week-end dernier, les Toulousains s'étaient inclinés 29-27. Mais les progrès affichés dans le jeu, les 4 essais inscrits, laissent à penser que les Rouges et Noirs sont sur le bon chemin. Samedi, c'est Perpignan qu'il faudra dominer à Arnès-Vallon. Stade Toulousain-Perpignan, un match jamais anodin dans une saison. Ce week-end, sans doute plus que les années précédentes. Le stade doit absolument s'imposer pour continuer à croire en une qualification pour les phases finales du top 14. L'USAP n'est de son côté toujours pas à l'abri de la relégation. Fort enjeu donc pour les deux formations. L'autre raison de s'intéresser de près à cette rencontre, c'est le retour annoncé du demi d'ouverture néo-zélandais Luc McAllister.
Véritable chef d'orchestre des Rouges et Noirs depuis son arrivée en 2011, McAllister avait vu sa saison s'interrompre en octobre dernier suite à la rupture d'un tendon du biceps. Il sera sur la feuille de match et cette pièce maîtresse pourrait bien tout changer. Le Stade Toulousain n'a de toute façon plus le choix. Toulouse-USAP, coup d'envoi samedi dès 20h35 à Ernest-Vallon. Autre rendez-vous sportif du week-end, le TFC s'en va défier l'OGC Nice à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1. Au classement, seulement 2 points séparent ces deux équipes. Toulouse 10e devance pour le moment Nice 15e, mais une victoire niçoise inverserait les positions. Le Toulouse Football Club, battu 4-2 par le PSG, devra cette fois-ci capitaliser pour envisager de se dégager du ventre mou du championnat. Début de ce Nice-TFC, samedi 1er mars, dès 20h. Et foot toujours à signaler qu'en national pour la 22e journée, le leader ariégeois Luzenac se déplace chez le 10e, le Red Star en banlieue parisienne. Et Colomiers, 12e, reçoit Amiens, 16e, ce soir à 20h au stade de Capitani. Autre actualité sportive, le Phoenix Toulouse Handball, actuel 4e surprise du championnat, a de bonnes chances de rallier les quarts de finale de la Coupe de France. Ils accueillent ce soir Ponto Combo, c'est un club de 2e division. Et le match se dispute au Palais des Sports, c'est à 20h30. Voilà une bonne occasion pour eux de se relancer après 2 défaites au championnat. On poursuit avec un petit peu de culture, Jean-Marc, pour rappeler les bonnes chances du réalisateur tarnais Alain Guiraudie. Et oui, on connaissait en tout cas les réalisateurs de la région comme Yves Comon, on connaissait les frères Larieux, et maintenant il y a Alain Guiraudie qui a eu son très grand succès avec le film L'Inconnu du lac. C'est le réalisateur tarnais. On espère qu'il obtiendra une récompense au César, soyons un peu chauvins pour une fois. Il est en tout cas nommé 8 fois pour le prix du meilleur film, le prix du meilleur réalisateur, le meilleur scénario. Alors réponse ce soir avec la cérémonie, c'est à 21h. En tout cas, il est évident que s'il gagne, il y aura un sujet, il y aura des interviews. C'est pas tous les jours qu'un cinéaste tarnais qui habite à Albi et qui veut absolument, pour la plupart du temps, en tout cas en région, le fait soutenu par la région. Et petite anecdote très étrange, c'est pour ce film qui a un grand succès qu'il a tourné non pas en région, mais cette fois-ci dans le sud-est. Bon, très bien, ça y a réussi. Espérons-le en tout cas. Parlons à présent de l'un des symboles de Toulouse, Claude Nougaro. La semaine prochaine, les 10 ans de sa mort seront largement célébrés lors de nombreux événements. Nous avons voulu savoir à qui plaît Nougaro aujourd'hui. Est-il toujours demandé chez les disquaires? Élément de réponse avec Gabriel Aurillon. Si Claude Nougaro est d'abord un artiste, c'est aussi une marque. L'anniversaire de sa mort est d'ailleurs l'occasion de le remettre en tête de gondole. Où on remet vraiment en avant une grosse partie du catalogue de Claude Nougaro qu'on arrive à avoir à petit prix. En plus de ça, quelques références qui sont sorties là, justement à cette occasion-là, chez différents éditeurs. En plus de ça, en plus des CD qui sont sortis, on a également des livres. Voilà, donc qu'on remet en place en avant dans notre magasin. Pas d'explosion des ventes à l'approche de la date anniversaire de sa mort. Il faut dire qu'à Toulouse, le chanteur ne connaît pas la crise. Je peux autant avoir des gens de Toulouse qui viennent se racheter un Claude Nougaro parce que c'est pas très cher, que je peux en avoir à des prix intéressants, aussi bien que des touristes français qui sont de passage dans la ville rose et qui veulent à cette occasion-là rapporter ce souvenir musical de Toulouse. Ça fait partie des noms que j'entends souvent, qu'on me demande avec un accent anglais ou espagnol ou d'autres pays, aussi bien que ça peut être du Piaf ou du Jacques Brel ou du Brassens, enfin des grands noms de la chanson francophone. Et ouais, Nougaro, ça, on m'en demande, ouais. Et le constat est le même chez ce disquaire indépendant. On ne vend pas vraiment ça aux Toulousains parce que les Toulousains, ils ont quand même, ils connaissent bien, donc c'est pas quelque chose sur lequel ils reviennent. Par contre, en été ou au moment où il y a des touristes, c'est la première chose qu'ils vont demander étant à Toulouse. Ils demandent des chanteurs français, donc les classiques, Barbara, Piaf, etc. Mais étant à Toulouse, ils cherchent évidemment le classique toulousain qui est Claude Nougaro. Et un CD de Claude Nougaro, ça vaut bien mieux que tous les bouquets de violettes et les cassoulets du monde. À l'international, le chanteur est même le porte-parole officiel de la Ville Rose. Son œuvre, une carte postale sonore à elle toute seule. Il est aussi totalement représentatif de la ville de Toulouse, puisqu'il la chante, qu'il en est originaire et qu'il en a donné une image qui, pendant un moment, a pu être assez juste, genre sur les mamies qui font de la castagne et des choses comme ça. Claude Nougaro n'échappe donc pas à l'anniversaire marketing, mais ne boudons pas notre plaisir de voir réapparaître un peu partout son visage dans les rues de Toulouse.
Voilà, Claude Nougaro, toujours, ce sont des chansons inoubliables, bien évidemment. Une salle de spectacle aussi à Toulouse, une station de métro, et quoi d'autre? Eh bien, nous sommes allés le demander à certains Toulousains, qu'ils soient jeunes ou plutôt vieux. C'est au micro de Lorraine Dora et de Marion Posier que les habitants de la Ville Rose nous ont répondu. Je sais qu'il est de Toulouse, mais après, je connais pas tout ça et j'écoute pas spécialement. Non. Ce qui était très agréable avec Nougaro, c'est qu'on pouvait le rencontrer se baladant dans la ville et que personne ne l'interrogeait ni ne l'abordait. Les gens le voyaient, avaient un sourire sympa, mais je veux dire, il faisait partie du paysage. Mon père écoute des vieux artistes, du coup je connais. Et vu qu'il chante sur Toulouse, entre autres, la chanson est connue. Un concert, on était allé le voir, on était assis un tout petit peu en biais par rapport à la scène. Et entre deux chansons, il sortait dans les coulisses et il allait tirer une petite taffe ou deux. Alors qu'il venait d'avoir un accident coronarien. C'était pas longtemps avant qu'il parte. Qu'il meure, oui. Ouais. Et il continuait. Bon, il y avait un mec qui lui donnait hop, et puis il revenait sur scène pour chanter. Armstrong, je suis pas noir, je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Pour nous, il reste très présent. Il a pris la place qu'avait occupé Brassens avant. Et voilà. C'est un grand monsieur. Oui. Voilà, et pour terminer cette page, Nougaro, un petit cadeau offert par 3 musiciens emblématiques, eux aussi de Toulouse, Art Mengo, Majid Cherfi et Yvan Cujous, qui sera d'ailleurs notre invité dans le journal lundi. Il nous propose une version a cappella aux débeautés d'O Toulouse, on les écoute. Il est loin mon pays, qu'il est loin, parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes. Ô mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse. Pas mal, hein, un soir dans la rue, au débeauté comme ça. Pas si mal, ouais. Chapeau, Donc hein. ils avaient rendu hommage à Nougaro dans un tour, le bout du con. Voilà, on va se quitter avec un petit peu de bande dessinée. Jean-Marc, notre Toulousain, un dessinateur, il s'appelle Coyote. Et oui, c'est Coyote, on l'a rencontré à Angoulême et Greg Lamazer, vous le direz tout à l'heure, en parle dans son agenda culturel. En tout cas, Coyote, il parlera dans l'agenda culturel de sa passion pour Son of Anarchy, qui a eu une série télévisée sur les bikers, en fait, ces motards. Mais lui, il nous montre que, contrairement aux Zaparos, lui, en tant que motard, et même dans ses bandes dessinées, Little Kevin, eh bien, les femmes ont un bon rôle. Ça me paraît une évidence, le maître de maison, celui qui porte le pantalon dans la famille Little Kevin, c'est la mère bien évidemment. Mais c'est comme dans l'histoire de la vie, finalement, on parle toujours de cette fameuse femme qui se cache derrière chaque grand homme, etc. Mais c'est chez tout le monde pareil. Et très souvent, ce sont ces femmes de l'ombre qui gouvernent. On a eu quelques exemples politiques de temps en temps. Bon, là, en ce moment, c'est un peu bousculé. Mais le fait est que non, les femmes sont hyper importantes. En tout cas, les hommes aussi, bien évidemment. Mais les femmes ont cette place de sagesse et réflexion, un petit peu. Séduction, bien évidemment. Mais oui, un peu celles qui tiennent la maison, avec une bonne poigne, mais avec des mots tendres. C'est pas la grande gueule grandiloquente du père et qui tout d'un coup se fait tout petit devant une poupée, qui fait moment quand on la touche. Interview à retrouver en intégralité dans l'agenda culturel de Greg Lamazer, diffusion samedi 19h15. Et voilà, c'est ainsi que se conclut cette édition. Bon week-end Jean-Marc. Eh bien, bon week-end à vous, malgré la pluie. Temps pourri, mais tenez bon, à bientôt sur TLT.